Nous allons tout de suite en Allemagne où nous attend Amaury Guibert. On va parler de la grande misère de l'armée allemande. Ah oui, parce qu'un rapport fait grand bruit en ce moment qui met en lumière l'état déplorable dans lequel se trouve aujourd'hui l'armée allemande, Amaury. Alors, manque d'uniformes, des milliers de postes d'officiers vacants, des hélicoptères, des avions cloués au sol. Bon, bonjour Amaury. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que l'armée allemande en soit arrivée à ce point-là ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. En fait, l'armée allemande, elle souffre de sous-investissement chronique depuis des années. Alors, dans un pays qui a l'histoire que l'on connaît, où le pacifisme est très ancré, l'armée n'a jamais été vraiment une priorité. Elle l'est sans doute encore moins depuis la chute du mur, quand la menace venant de l'Est a disparu. Depuis, l'armée n'est vraiment plus la priorité et vraiment la grande perdante en cas d'arbitrage budgétaire quand les plans d'investissement sont décidés. Les matériels ont été peu ou pas remplacés. Le personnel, c'est un peu la même chose. Les effectifs ont fondu pour atteindre 180 000 hommes aujourd'hui. Et puis surtout, il y a plus de 20 000 postes d'officiers et de sous-officiers qui sont aujourd'hui vacants, qui ne sont pas occupés. Tout cela, on l'a su par ce rapport qui a été publié la semaine dernière, qui a fait grand bruit effectivement ici en Allemagne. Ça a été abondamment commenté, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Werth. Sur les réseaux sociaux, la Bundeswehr fait sa promotion pour attirer de nouvelles recrues. Une armée qui se veut moderne, des missions nombreuses, mais parfois la réalité de ce que vivent vraiment les soldats apparaît au détour de ces clips, comme lorsque ces tireurs d'élite expliquent qu'ils ont eux-mêmes bricolé leurs fusils. Tu l'as faite toi-même ? Oui, avec une bouteille en plastique. Tout ça, on l'a bricolé nous-mêmes, car on n'a pas ça dans notre dotation. La grande misère de l'armée allemande. Des soldats qui manquent de bottes ou d'uniformes, des sous-marins qui restent à quai, des hélicoptères qui passent plus de temps à la maintenance que dans les airs. D'un côté, on a de plus en plus d'interventions. Et de l'autre, il n'y a pas assez de matériel et de personnel. Ça ne peut pas marcher. Un constat confirmé dans un rapport officiel rendu public la semaine dernière. L'armée allemande va de plus en plus mal. Ces dernières années, la disponibilité des matériels ne s'est pas améliorée. Elle a empiré. À l'état-major, on ne nie pas les problèmes, ils sont connus et promettent les généraux en passe d'être résolus. Bien sûr, la disponibilité des matériels n'est pas satisfaisante. Mais on a mis en place un plan d'investissement qui va jusqu'en 2030 pour combler tous ces manques. Mais cela risque de ne pas suffire si la Bundeswehr veut garder son rang, un sujet sensible pour la future coalition menée par Angela Merkel. Alors Amaury, est-ce que justement la chancelière et son futur gouvernement ont prévu de faire quelque chose ? Oui, Thierry, c'est prévu en tout cas dans le contrat de grande coalition que Angela Merkel a signé avec les sociodémocrates. Il est prévu d'augmenter le budget de l'armée qui devrait passer de 1,2% du PIB à 1,5%. C'est un plus, mais c'est quand même limité, sachant que l'Allemagne est membre de l'OTAN et que les pays de l'OTAN se sont fixés comme objectif d'atteindre 2%, un budget de l'armée qui représente 2% du PIB. Voilà pourquoi l'Allemagne est la cible récurrente de critiques de la part de ses partenaires, même les plus proches. Même la France, parfois, s'impatiente un petit peu et aimerait que l'Allemagne prenne un peu plus sa part du fardeau, notamment pour construire ce que l'on appelle l'Europe de la défense. Mais attention, ici en Allemagne, quand on parle de l'armée, il ne s'agit pas seulement de budget, d'argent. Il y a aussi un vrai débat sur la place même que cette armée doit avoir dans le pays. Il y a des positions très tranchées entre ceux qui pensent que l'armée doit plutôt être cantonnée à des missions simples, limitées au territoire national, et les autres qui pensent au contraire que la Bundeswehr doit se déployer à l'extérieur sur des théâtres d'opérations extérieurs et assumer un rôle un peu plus important, un rôle qui correspondrait plus en fait au nouveau statut de l'Allemagne, qui n'est pas seulement une puissance économique, mais qui aspire aussi à devenir une puissance politique. Merci beaucoup Amaury, en direct pour nous dans Télématin, en direct de Berlin en Allemagne. À bientôt.